Bonjour à tous et bienvenue à Bebel Book, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de ce mardi 2 juillet 2024. Il est donc 9 heures passées de 32 minutes à Paris. Il est 8 heures passées de 32 minutes à Ekaran Minkoul, 8 heures passées de 32 minutes à Ebebda, 8 heures passées de 32 minutes tout simplement à Biwombane du côté de ma belle famille, 8 heures passées de 32 minutes à Ebomzout, 8 heures passées de 32 minutes à Ebola Kun, 8 heures passées de 32 minutes tout simplement en Kolfoulou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce direct de Bebel Book, Nkatofoué Junior Zogo, l'enfant terrible du Kalan Minkoul. Alors, je vais comme ça saluer mes nombreux followers dans le monde parce que j'aime sacrifier au rituel. Je suis très honoré d'être suivi à Ekaran Minkoul, mon village natal. Je suis très honoré d'être suivi du côté de mes oncles à Ebebda. Je suis très honoré d'être suivi du côté des voisins de mes oncles à Ebomzout. Je suis très honoré d'être suivi dans les 4 coins cardinaux du Cameroun, le nord, le sud et l'est. Je suis tout simplement très honoré d'être suivi dans mon Cameroun natal. Je suis très honoré d'être suivi en Guinée équatoriale, à Malabo, mon deuxième pays d'accueil. Je suis très honoré d'être suivi par tous les fans d'Afrique centrale et du monde. Je suis tout simplement honoré d'être suivi par les nombreux Camerounais disséminés à travers le monde. Je vous fais comme ça un clin d'œil. Vous qui me suivez depuis les Amériques, vous qui me suivez depuis l'Asie, vous qui me suivez depuis l'Europe, toi qui me regardes là, depuis l'Océanie, depuis l'Antarctique, et même ceux qui me suivent depuis l'enfer et le paradis, je suis très honoré. Alors, ce matin, je prends à nouveau la parole. Comme vous le savez, mon émission du matin, je préfère faire ce direct le matin et vaquer à mes activités parce que le mardi, j'ai réunion de service. Et c'est la grande réunion de service avant le départ en vacances. Nous nous réunissons tous les mardis de 13h à 17h pour faire le tour, n'est-ce pas, de notre service. Ceux qui travaillent dans l'administration, dans les entreprises le savent en France, c'est la journée dédiée aux réunions d'équipe. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue donc dans ce direct. Installez-vous confortablement. C'est le Bebel Book de ce mardi 2 juillet 2024. Une autre manière pour nous de faire notre mission qu'on appelle les grandes gueules, parce que je le reconnais, Junior Zogo, je suis véritablement une grande gueule. Mais cette grande gueule, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ce matin, nous allons donc faire un zoom, mesdames et messieurs, sur le matraquage fiscal. Un nouvel impôt. Alors, nous avons tous lu, nous avons publié et partagé la lettre circulaire du ministre des Finances, Jean-Louis Motazé, qui désormais appelle, n'est-ce pas, certains Camerounais vivant à l'étranger qu'on appelle les non-résidents à faire leur déclaration d'impôt sur la taxe foncière, les capitaux mobiliers et immobiliers. Alors nous allons donc détricoter tout ça pour vous expliquer et afin de vous permettre de comprendre ce qu'on appelle l'outil fiscal. Mesdames et messieurs, je vais donc vous prier de partager le direct. Le temps pour vous de le partager, je vais prendre une gorgée d'eau parce que l'eau est précieuse et utile pour la santé. Je vous encourage à consommer de l'eau le matin. Partageons le direct. Et comme vous le savez, une fois je vous disais ici que ma page est le baromètre des prises de décision par nos gouvernants et nos dirigeants. Ceux qui pensent qu'ils ne font pas de la politique, ne faites pas de la politique. Mais comme quelqu'un l'a dit, la politique va vous faire. Ne faites pas la politique, mais la politique, elle va vous faire. Bonjour à vous tous. Bonjour à Marthe Mengenkoumou, fidèle des fidèles, à Jean-Jacques Libaye. Ne faites pas de la politique, mais la politique, elle va vous faire. Elle va vous faire. Voilà. Que nous, on ne fait pas la politique, commissaire. Nous, on est dans le JAPAP. Commissaire Zogo, nous, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Voilà. Vous allez dans les directs, vous rigolez, Ibou, Églisien, Eto, Fekafout, ils vous distraient. Vous allez lire l'heure. Nous allons lire l'heure. Et le moment de la lecture de l'heure est en train de commencer.
Voilà. Au moment où vous vous embrouillez là, la FECAFOOT, Ibou, Églisien, et ils réfléchissent sur comment ils vont continuer à vous esclavagiser, à vous estorquer de l'argent, à piller le pays. Je vous avais demandé de rester éveillés. Alors, mesdames et messieurs, vous qui voulez connaître la vérité sur le Cameroun, abonnez-vous massivement sur le compte Facebook de Junior Zogo Zogo ou mon compte Twitter, mon compte TikTok, Ikalan Minkoul. Alors, beaucoup disent, nous ne faisons pas la politique commissaire. Nous, comme tu vois là, nous, on est dans le divertissement. Nous, on fait le japap. Voilà donc des nouveaux impôts, des nouvelles taxes qui ne vont pas vous louper. Depuis votre japap que vous faites, ça va vous trouver ici là. On va lire l'heure, excusez-moi. On va tous lire l'heure. Et le moment de la lecture de l'heure a commencé. Alors, je vous laisse le temps de partager le direct. Je n'ai pas assez de temps. J'irai à la réunion à 13 h. Maximum à 10 h, on aura déjà fini. Voilà, j'ai beaucoup d'activités. Et comme d'habitude, continuons à faire la fête, à danser, à aller suivre des directs inutiles. C'est ici que ça se passe, sur la page du Zigli. Ma page est le baromètre de la prise de décision des autorités du Cameroun. Lorsque vous voulez savoir à quel niveau se trouve le Cameroun, quelle est la situation exacte du Cameroun, venez suivre Junior Zogo, l'enfant terrible du Ikalan Minkoul. Il n'a pas son pareil, il n'a pas son pendant, il n'a pas son semblable. Toutes les autorités du Cameroun sont scotchées sur mon compte Facebook Junior Zogo Zogo, en train de suivre en caïman, en crocodile, pour prendre des décisions. Vous vous souvenez, j'étais toujours sur ce même compte Junior Zogo Zogo. Je vous avais dit, je vous avais prévenu, je vous ai dit ceci. Faites très attention lorsque vous affichez vos biens. Oh, j'ai des immeubles au Cameroun. Oh, j'ai des terrains. Oh, je suis milliardaire. Voilà ça. Je vous avais mis en garde, non? Ceux qui me suivent savent que je vous ai mis en garde. Je vous ai dit pourquoi vous vous affichez. Ces requins qui sont au Cameroun regardent tout ça. Ils ne sont pas contents. Ils ont de la haine. Ils ont de la haine. C'est des gens qui ont vendu leur vie, qui ont détruit le pays, qui n'ont aucun sentiment. Alors, moi, je ne suis pas contre l'impôt. Je suis pour le paiement de l'impôt. Je vais donc vous expliquer cette circulaire-là décryptée, après faire une analyse politique sur cette décision-là. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. Nous avons tous pris connaissance de la lettre circulaire du ministre des Finances. Alors, ne pas confondre le ministre des Finances avec le ministre de l'Économie. Le ministre des Finances, c'est celui qui gère les finances publiques, l'argent public. Dans cette lettre circulaire, il rappelle aux Camerounais non résidents, dont toi de la diaspora, que désormais, il faudrait que tu t'acquittes de ton impôt sur tes capitaux mobiliers, immobiliers et la taxe foncière. Je vais donc vous expliquer le droit fiscal. Qu'est-ce que l'impôt? Qu'est-ce qu'une taxe? Qu'est-ce qu'un capital mobilier et immobilier? Et c'est quoi une taxe foncière? Alors, avant cela, je vais donc faire mon petit coup de gueule. Vous allez me suivre après, je n'ai pas le temps. Voilà. Continuez à aller vous agglutiner sur des directs où on vous endort. Des directs où soporifiques, utilisés comme anesthésiant pour vous détourner de la réalité pendant ce temps. Ceux qui se croient propriétaires du Cameroun gèrent le pays, conçoivent des stratégies, imaginent des stratagèmes pour vous spolier, pour vous ruiner et continuer à entretenir et maintenir leur train de vie outrancier, princier, dépensier et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vous sortent la FECAFOOT, ils vous sortent ceci, vous entretuez la Églisien Ibou. Pendant ce temps, ils conçoivent des stratégies de spoliation, de matraquage fiscal, de harcèlement fiscal, de prédation fiscale. Alors, parlons-en. L'impôt, en général, n'est pas un problème, mes chers compatriotes. Payer l'impôt en tant que citoyen est quelque chose de normal. Il ne faudrait pas que les gens pensent que j'incite à l'incivisme fiscal. Non. Je vais donc vous expliquer un certain nombre de choses
sur lesquels forcément certains ne seront pas d'accord, parce qu'on n'est pas tous obligés d'être d'accord sur tout. Alors, je vais déjà vous expliquer la différence. C'est quoi un impôt? Avant de vous expliquer ce que c'est qu'un impôt, l'impôt est un prélèvement obligatoire qui permet de financer les dépenses publiques. Est-ce que vous comprenez ça? L'impôt est un prélèvement obligatoire qui permet de financer les dépenses publiques, c'est-à-dire le fonctionnement de l'État, la santé, tout ce que vous imaginez, les services publics. Donc, on est tenu de contribuer aux charges publiques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impôt. Bon, maintenant, la taxe, une taxe est appliquée à un produit ou à une prestation spécifique. Ça veut dire que la taxe est différente de l'impôt. L'impôt se veut général, c'est une contribution générale pour les dépenses publiques. Alors que la taxe, c'est une contribution particulière dans un domaine spécifique. C'est pour ça qu'on va te parler de la taxe foncière, de la redevance audiovisuelle, de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et tout, et tout, et tout. Voilà donc la différence. L'impôt est une contribution générale obligatoire pour tous les citoyens afin d'assurer les dépenses publiques, alors que la taxe est appliquée à un produit ou à une prestation spécifique. Est-ce que vous avez donc vu la différence? Voilà. Et une fois que je vous ai donné la différence entre une taxe et un impôt, parce qu'il ne faut pas faire la confusion, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs types d'impôts. Il y a d'abord l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Les personnes physiques payent les impôts, ce qu'on appelle IRPP. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'impôt sur les personnes morales, l'IS. Et dans ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il y a donc l'impôt, le fameux impôt sur le revenu payé par les ménages, tout ce que vous imaginez. Il y a les impôts sur le patrimoine, il y a les impôts sur la consommation et il y a donc les impôts payés par les entreprises. Les taxes, on peut parler des taxes de séjour, la taxe sur les logements, la taxe d'aménagement et plusieurs types de taxes. Avant donc d'aborder, de détricoter la lettre circulaire du ministre des Finances, je vais vous dire une chose. Moi, Junior Zogo, je ne suis pas imposé au paiement de l'impôt. Mais lorsqu'il faut payer les impôts et les taxes, il faudrait que le pays soit sérieux, qu'il y ait ce qu'on appelle la transparence financière, que les dirigeants du pays soient crédibles et sérieux. Alors, on ne peut pas avoir un pays comme le Cameroun où des gens détournent des milliards, des dirigeants, où il y a un article dans notre constitution, l'article 66 de notre constitution qui oblige tout détenteur d'un mandat public ou gestionnaire des fonds publics à faire sa déclaration de patrimoine. Rien de tout cela n'est fait. Alors, dans un pays où les détournements des fonds publics, les vols et toutes sortes, n'est-ce pas, d'abus perpétrés par les détenteurs du pouvoir sont le quotidien des citoyens, est-ce que payer l'impôt dans ce genre de pays devient sérieux? Un pays où ceux qui dirigent volent, pillent, ne rendent compte à personne, ne déclarent pas leurs revenus, ne payent aucun impôt, ont la gratuité de tout, de l'eau, de l'électricité, des voitures, du téléphone. Et un pays où il y a ce qu'on appelle la gabégie, il gaspille les ressources publiques. Un pays où l'État ne peut pas réduire son train de vie et il continue à vivre comme des princes, mais il vous harcèle avec l'outil fiscal pour contribuer aux dépenses publiques. On ne peut pas contribuer aux dépenses publiques, sachant que cet argent va dans les poches des individus pour se construire des maisons, pour entretenir des maîtresses et des chisas, pour faire des dépenses folles, faire des anniversaires et autres. Alors, dans ce genre de pays-là,
payer l'impôt devient une injustice, payer l'impôt devient une forfaiture. Nous allons donc lire, parce que nous sommes des spécialistes du divertissement. Alors, je salue comme ça ma belle-sœur du côté de la Bretagne et toutes mes autres belles-sœurs qui sont parties de la Bretagne pour assister à l'anniversaire sucré samedi dernier, le 29 juin. Et je suis habillé par Desquarel, ma belle-sœur depuis la Bretagne, depuis l'Orient. Ce t-shirt et cette belle casquette, elle-même s'appelle Desquarel, son petit nom c'est Lolita. Pour tous ceux qui veulent s'habiller comme moi, le t-shirt, la casquette, je vous oriente vers une seule personne, Desquarel Lolita, depuis l'Orient. Merci, mon habilleuse officielle, ma belle-sœur des belles-sœurs. Merci pour le déplacement que vous avez effectué pour l'anniversaire sucré. L'anniversaire sucré chez le Zigli. Et l'anniversaire fêté avec mon argent, avec le fruit de mes efforts, pas l'argent du contribuable comme d'autres le font. Alors, avant de vous expliquer donc en détail la circulaire du ministre, est-ce que vous pensez que notre fille Brenda Biya, m'excuse, je vais un peu parler d'elle exceptionnellement pour illustrer quelque chose. La fille du président de la République, qui est notre fille, Brenda Biya Anastasie, brille par toutes sortes d'extravagances et d'outrances. Ne me dites surtout pas que tu t'en prends à elle, je ne m'en prends pas à Brenda. Brenda devrait être la vitrine du Cameroun, Brenda Biya. Alors, le spectacle que nous observons au moment où le gouvernement, mis en place par son père, le président Paul Biya, demande aux Camerounais de faire des efforts sur le plan fiscal. Brenda Biya brille par toutes sortes d'outrances et d'extravagances. Je m'adresse ici au peuple camerounais, à la maman de Brenda, notre mère, la première dame, parce que Bebela Tignep au Carmon Nyongandaïbot et au président Biya qui est un patriarche. Regardez Brenda. Brenda est la honte de la communauté Ekan. Si on ne vous a pas dit ça, papa Paul Biya, maman Chantal Biya, Brenda fait honte à la communauté Ekan. Nous sommes des seigneurs. Et des seigneurs sont tenus à un certain comportement, à une certaine éthique. Nous avons vu qu'est-ce qui n'a pas marché avec notre fille Brenda, encadrée au palais, ayant reçu la bonne éducation, ayant fait des études, entourée, ayant des moyens. Nous avons vu une vidéo de Brenda aux États-Unis, ma fille Brenda. Je te parle sans malveillance, je te donne des conseils de ton tonton. Parce que tu as dit qu'on s'acharne sur toi, tu vas porter des plaintes. Je ne t'insulte pas. Ma fille Brenda, tonton Zigli te parle. Si papa et maman ne t'ont pas parlé, je suis ton tonton, Brenda. Je vais te dire une première chose. Brenda, arrête de souiller la communauté Ekan. Les Ekan sont des gens dignes, nobles et respectables. Si papa et maman n'arrivent pas à t'inculquer ces valeurs-là, qu'une fille dans la communauté Ekan, Brenda Biya, doit incarner la dignité, le respect. Papa et maman doivent te dire, parce que le président Biya est un Zigli, c'est un Kunkuma. Et moi, en tant qu'enfant de la forêt, je ne peux pas me cacher pour te dire que ça suffit. Ça suffit, ma fille. Je te le dis avec beaucoup de bienveillance. Moi-même, j'ai une fille qui est à la Sorbonne, qui ne se comporte pas comme toi. On attend mieux de toi, ma fille Brenda Biya. Makobewo. Si j'étais ton père, tu allais voir ce que j'allais te faire avec la chicotte. C'est parce que papa et maman te laissent. Si papa et maman t'ont menti que tu te comportes bien, tu te comportes très mal, Brenda Biya. Tu déshonores la communauté Ekan. Et s'il n'y a personne pour te le dire, moi, Junior Zogo, je te le dis. Tu déshonores la communauté Ekan. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché avec toi. On te voit aux États-Unis dans une vidéo. Tu sors le couteau pour planter et piquer sur ta mère. Est-ce que ça c'est digne et honorable? S'il n'y a pas les gens pour te parler de ça, on te voit, tu te transformes en Otumtara. La fumée sort des yeux, des oreilles, de partout.
Quelle image tu donnes du Cameroun? On te voit tantôt, tu vas avec les Ndourbanga. On te voit tantôt, Wakekou et Befam, Wakekou et Binga, Djia l'autre. Brenda Biya, Djia l'autre. On te voit dans l'exubérance. Tu affiches ton train de vie outrancier. Les Louis Vuitton, les habits de toute marque personnalisés. Toi, tu penses que les Camerounais vont penser quoi de toi, de nous? Du pouvoir Betty et quand? Tu prends des jets privés dans un pays où les gens ne mangent pas. Anti-Paul Biya, Yibebela, Yiwabere, le nom de Betty est sali. Maman Chantal Biya, hey, le nom de Betty est sali. Si on ne vous a pas dit la vérité, à travers Brenda, Brenda a occupé toute une place à l'ENAM qu'elle devrait laisser à quelqu'un d'autre. Un autre enfant du Cameroun aurait dû profiter de cette place. Brenda s'est installée là. Elle est allée à l'ENAM. Elle finit l'ENAM. Elle est sur Facebook. Même à 2 h du matin, Brenda poste des vidéos. Yimorasi Andai Borina Kwame Brenda. Evra, mon ami Evra, tu es où? Mais parle à ta soeur. Frank Biya, Yibebela. Et Kamba Sama. Brenda fait n'importe quoi. Il n'y a plus un patriarche dans cette famille pour lui parler. Une fille et quand se comporte comme ça là. Hey! Bissamia, c'est honte. On est humilié. Alors, au moment où Brenda fait tout ça avec l'argent du contribuable, vous avez vu ce voice qui a fuité, où le directeur du cabinet civil demandait qu'on donne à Brenda 50 000 €. Ouh! Brenda prend les jets privés, elle s'habille en Louis Vuitton, elle organise des anniversaires fous, elle fait toutes sortes de folies, je ne me mêle pas de sa vie privée, elle a le droit. Tantôt, à Koué Metiro, tantôt à Koué Befamo, tantôt à Koué Bingo, tantôt à Koué Bedurbango. Ça, c'est son problème là-bas. Mais ce que je vais dire au président Biya, à la première dame, poliment et respectueusement en tant qu'enfant de la forêt, parce que les autres ont peur de vous dire la vérité. Moi, je suis mort le jour où je suis né. Voilà. Brenda Biya travaille où pour justifier de ce train de vie? Pourquoi s'expose-t-elle autant? Il n'y a personne là-bas pour la recadrer. Est-ce que vous savez que ça, on va nous le reprocher des générations entières? Que regardez le pouvoir des écans. Regardez ce que la fille du président fait. Une écan. Brenda Biya, est-ce que tu es le seul enfant de président au monde? Tu es le seul enfant de président au monde? Tu connais combien de présidents il y a au monde? Les enfants sont calmes et font des études. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dis à l'autre, ma fille. Dis à l'autre. Tu n'es pas le seul enfant de président au monde. Tu ne peux pas te comporter comme les autres. Tu te fais discret, tu brilles même par des dons aux associations, aux orphelins. Dis à l'autre. Lorsqu'on va parler de Brenda, ce n'est que dans l'outrance et l'extravagance. Ce n'est que dans les dérives. Ce n'est que dans la honte et l'humiliation. Tu humilies toute une communauté. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu avec toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché, ma fille? Et vous vous demandez aux autres de venir payer les impôts. Les gens qui ont bosa, qui ont traversé des océans, qui ont souffert, qui souffrent ici. Vous avez les longs yeux sur eux, qu'ils doivent faire leur déclaration fiscale sur leurs capitaux mobiliers, immobiliers et payer les taxes foncières. Pendant ce temps, Brenda Biya prend les jets privés. Brenda Biya organise des anniversaires où elle dépense un argent fou. Elle exhibe les Louis Vuitton dans un pays sérieux. Des gens seraient déjà descendus dans la rue. Je n'incite pas les gens à descendre dans la rue. Dans un pays sérieux, ce que Brenda Biya fait. Je parle, je donne son nom, Brenda Biya, c'est ma fille. J'ai aussi des filles. Ou ma petite sœur. Brenda Biya, dans un pays sérieux, les gens auraient déjà manifesté contre ton train de vie outrancier, tes extravagances, pour que tu justifies ton train de vie. Oui, on va me dire, papa est président, oui, il a l'argent, non, par pudeur,
par respect pour la misère des Camerounais, ma fille Brenda, si papa et maman ont peur de te le dire, moi je te le dis, je suis ton tonton. Là où je vais te croiser, je vais te parler comme ton tonton. Et si tu t'amuses, parce que je suis ton tonton, j'ai aussi des enfants. Brenda, je te dis, arrête ça tout de suite. Moi, je viendrai te voir là-bas en Suisse pour te parler en tonton. Que je ne veux plus voir ça. Si papa et maman ont peur de toi, moi, je n'ai pas peur de toi, je suis ton tonton. Arrête d'humilier la communauté Ekan. Arrête de nous attirer les problèmes avec les autres communautés du Cameroun. Arrête de salir l'image de la communauté Ekan. Comporte-toi dignement et honorablement. Parce que des gens vont nous le reprocher pendant des années. T'as gabégé. Alors, tu as quand même fait de grandes universités. Ma fille, tu as été aux États-Unis, en Suisse, les plus grandes écoles au monde. Il y a ce qu'on appelle la décence. Quand tu vois la misère du peuple camerounais, sois discrète. Mène ta vie de luxe et dispendieuse de manière discrète pour ne pas choquer et heurter la conscience collective. Ton papa est un dirigeant, il est le président du Cameroun, il doit incarner une certaine grandeur. Si les autres Camerounais ils meurent de faim, ils n'ont rien, et ils te voient faire des dépenses dispendieuses, des folies, qu'est-ce que toi tu veux qu'ils pensent de ton père et de son système? Pourquoi toi, Brenda, toi tu gaspilles l'argent et on vient demander aux Camerounais de venir payer des impôts pour que toi tu ailles faire la fête? Mes chers compatriotes, dites-moi, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Parce qu'au Cameroun, il n'y a que les miwongwong, des portons, des faibles. Tout le monde a peur. Personne n'ose dire la vérité. Moi, je m'en fous, je parle. Je suis mort le jour où je suis né. Je n'attends plus rien. J'ai déjà quitté ce pays depuis. Ce pays n'est plus sérieux. Alors, on ne peut pas demander aux gens de contribuer aux dépenses publiques en voyant Brenda gaspiller l'argent du contribuable, puisque Brenda ne travaille pas, elle n'a aucune activité. Comment peut-elle justifier son train de vie? Vous demandez des efforts aux autres. Papa Paul Biya, Maman Chantal Biya, qui vous conseille même? Ah! Vous vous demandez des efforts et des sacrifices aux autres, Motazé. Mais ceux qui vont faire les sacrifices voient le train de vie dispendieux et même la vie dissolue de notre fille. Mais en temps normal, ils doivent dire non. Je ne paye pas ces impôts pour aller entretenir les folies de Brenda. Vous venez donc. Oh, un impôt ceci, un impôt cela. Vous ne réduisez pas le train de vie de l'État. Tout ce qui... Vous ne mettez pas en place les mécanismes de transparence, de déclaration des revenus, des patrimoines, de tout détenteur de mandat électif et gestionnaire de l'argent du peuple. Tous les scandales financiers, personne n'a répondu de ces actes. Je vous ai fait un dire la dernière fois, vous démontrant comment une poignée de Camerounais détourne tout l'argent du Cameroun. Les gens sont là, ils occupent des postes directeurs de ceci, tous des voleurs. Mettant des costumes, ils se cachent derrière le RDPC. Pendant ce temps, vous réfléchissez, vous élargissez l'assiette fiscale, vous transformez le Cameroun et le système fiscal en système de matraquage fiscal, de prédation fiscale. Vous êtes des prédateurs fiscaux. Dans ce cas, l'impôt devient injuste. Vous caricaturez et singez tout ce qui se passe en France. Je vais donc revenir à vous de la diaspora. Ne vous engagez pas. Continuez à boire les ruinards et les Dom Pérignon. Continuez à exhiber votre fortune sur Facebook. Continuez à vous déclarer milliardaire. Continuez à vous déclarer milliardaire. Vous allez lire l'heure. Ces gens qui sont au Cameroun, ils ont vendu leur vie. Ils n'ont pas de sentiments, ils ont de la haine. Ils n'aiment personne. Le Cameroun est un pays riche qui a un potentiel minier. Alors, dans des pays comme le Nord, normalement, il ne devrait pas y avoir de pression fiscale.
C'est des pays un peu comme le Koweït, l'Arabie Saoudite, la Guinée équatoriale, parce que Dieu nous a bénis en nous donnant des ressources naturelles. Ça veut dire que le citoyen camerounais ne doit pas subir et ne devrait pas subir les charges publiques via l'impôt. L'impôt doit être allégé parce que nous avons un peu le pétrole, un peu le gaz, le bois, le manganèse, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, comment le Cameroun, malgré son potentiel minier, le Cameroun est l'un des pays où le taux d'imposition pulvérise des records, le pays où il y a un matraquage fiscal inestimable. Les gens rivalisent d'ingéniosité pour spolier les citoyens, pour augmenter les impôts, alors que le débat est vers la baisse des impôts. Vous suivez le débat en France entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Pourquoi Macron est tombé? Oui. Jusqu'à quand cela va durer? Moi, je n'appelle pas l'incivisme fiscal. Je suis un analyste. Je suis un lanceur d'alerte. J'analyse froidement la situation du pays. Je ne suis pas contre le président Paul Biya ou le patriarche. Mais je suis un esprit libre et critique. Quand c'est bien fait, je soutiens. Quand c'est mal fait, je dénonce. C'est ça qu'on appelle un patriote. Je suis un patriote. Alors, vous Camerounais qui m'écoutez, une fois que j'ai posé les principes, vous venez sur Facebook, je vous avais mis en garde ici. Il y a le soleil. On va changer de position. Voilà. Bon, on va faire avec. Il y a beaucoup de soleil. Je vous avais mis en garde ici. Je vous avais dit, ne venez plus trop afficher vos biens. Je vous avais dit, ne venez plus montrer votre fortune. Parce que ceux qui sont au Cameroun, il y a des gens qui sont sur ma page, qui regardent. Comme vous avez dit là que vous avez des biens, les gens viennent exposer leur maison, exposent leurs vêtements, exposent leur patrimoine. Sur Facebook, vous exposez toute la diaspora. Des gens se disent milliardaires. J'ai 10 appartements, j'ai 10 immeubles, j'ai 1000 terrains, j'ai telle somme dans mon compte, j'ai des montres en or. Ils ont donc récupéré tout ça. D'où donc le communiqué du ministre que ces gens ont beaucoup d'argent. On va un peu aller piocher dans leur poche pour continuer à voler, à faire les anniversaires et les folies à Brenda, à financer nos TISA, à construire des immeubles. À construire des immeubles sans rendre compte à personne, à faire tout ce que l'on veut. Venez toujours écouter Junior Zogolo Zigli, l'enfant terrible du Karan Minkoul. Comme vous ne voulez pas m'écouter, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Et la lecture de l'heure est là. Oh, je suis riche. Oh, je suis milliardaire. Oh, je bois les ruinards. Voilà ça. Vous exposez toute la diaspora. Ils ont récupéré ça. Comme ils sont des mauvais, ils n'aiment pas voir les autres heureux et bien. On leur a laissé le Cameroun. On leur a dit, non pas ailleurs, nous battre. Des gens ont pris la mer. Maintenant, ils viennent vous traquer là où vous avez pris la mer et l'océan. Que tout ce que vous avez là-bas, là, vous allez payer. Moi, je ne suis même pas contre qu'on contribue aux charges de l'État par patriotisme. Mais va-t-on contribuer aux charges de l'État avec une telle gabégie, avec de tels détournements, avec un tel gaspillage? Quand est-ce que l'État du Cameroun va réduire son train de vie?
Des ministres qui ne payent ni eau, ni électricité, ni courant, ni essence, ni rien. Qui ne déclarent pas leur patrimoine, leurs revenus. Des scandales à outrance. Personne ne répond de ces actes. Olembe Gate, Savannah Energy Gate, Glencore Gate, le Covid Gate. Des milliards engloutis. Rien. Ils ont fini au Cameroun. Ils n'ont plus de revenus. Ils sont asphyxiés. Il n'y a plus d'argent. La carte d'identité, ailleurs, elle est gratuite. Au Gabon, au Cameroun, 10 000, 15 000. Le matraquage fiscal, le harcèlement du citoyen par l'impôt pour entretenir le train de vie des ministres, des DG et autres, non pas pour construire des routes et des hôpitaux. Si cet argent allait au moins pour construire des routes, des hôpitaux, des écoles, et aider, et pour la solidarité, on allait dire non, c'est pas grave, on le fait. Mais l'argent va dans les anniversaires, les fêtes, les jets privés, les dons Pérignon, les Louis Vuitton, entretenir des maîtresses, non, c'est injuste. Ce pays-là n'est pas sérieux. Et s'il n'y a personne pour parler, moi je vais parler. Je m'en fous. Je n'ai rien à perdre et rien à gagner. Celui qui est fâché m'attend chez lui ou à l'aéroport en Simalène. Voilà. Achille Zorandela est venu avec les trucs là ici, pabla, avec son petit avocat Hakim Chergui. Il est venu vous mentir sur Facebook, oh, on a condamné Zogo. Je vous ai publié un truc, la France est un état de droit. Achille Zorandela, la France n'est pas le Cameroun, vos trucs que vous faites là-bas, que parce que quelqu'un a dit ceci, on va le mettre en prison. Il y a une liberté d'expression. Tu es une personnalité publique. Quand on tape ton nom sur Google, il y a beaucoup de choses sur toi qu'on dit. Ton avocat là te ment. Il te ment en te disant que le commissaire Zogo va aller en prison en France pour dire on ne met personne en prison en France pour des délits d'opinion. C'est même à la limite des petites amendes ou un rappel à la loi. Donc, tu perds ton argent pour rien. L'argent que tu peux utiliser pour manger étant à Kondengui. L'argent que tu peux utiliser pour payer tes avocats. Alors, toi, tu vas multiplier des procès contre Junior Zogo, Boris Bertol. Tu veux démonter quoi à Chizowandela? Tu veux démonter quoi à qui? Bats-toi pour sortir de la prison où tu es au Cameroun depuis 7 ans. Ton avocat, Maître Hakim Chergui, doit se battre pour te sortir de la tôle au Cameroun. Ce n'est pas en multipliant des procès dans des pays qui sont des états de droit, où on respecte la loi, que tu vas t'affirmer et sortir de prison. Ça ne te sert à rien. Tu ne fais que aggraver ton sort. Ton avocat, Maître Hakim Chergui, doit se concentrer sur ton emprisonnement depuis 7 ans au Cameroun pour te sortir des geôles. C'est ça. Ce n'est pas de venir dire que, comme Junior Zogo a dit que j'ai détourné des fonds publics. Est-ce que tu n'as pas détourné des fonds publics à Chizowandela? Et pourquoi tu es en Kondengui depuis 7 ans? C'est quoi un détournement de fonds publics? Les sociétés, les entreprises que tu as ouvertes, l'État a ses portées caution, tu as pris des emprunts, des crédits auprès des banques à l'international et c'est l'État du Cameroun qui était garant et quand tu es devenu défaillant, c'est l'État qui a payé. C'est un détournement de fonds publics. Dans l'affaire Martinez Zogo, à quel moment j'ai dit que tu es responsable du kidnapping et d'enlèvement de Martinez? J'ai dit juste que Martinez Zogo était ton neveu. Vous avez été en lien. Donc, tu peux intéresser la justice quand il venait te rendre visite à Kondengui. Il y a des registres à la prison de Kondengui. J'ai mes réseaux là-bas, il y a des voices. Alors, tu peux, puisqu'il t'a vu quelques jours avant sa disparition, on ne t'accuse pas. Donc, tu peux être un témoin. C'est d'ailleurs pour ça que les avocats de la, comment dirais-je là, les avocats des mises en cause te citent comme témoin. Et ce document est là, il y a ton nom dessus à Chizowandela. Pourquoi on te cite comme témoin? Mais tu es là, tu as vieilli, tu es devenu bizarre, moche. Au lieu de t'occuper de ta vie, tu meurs d'aigreur et de frustration à Kondengui. Quand tu vois quelqu'un comme moi propre, habillé en desquarelle, ne munga vina boum. À grand frère chez Zorandela, ce n'est pas moi qui t'ai mis en prison, ni Madame Zogo. Arrête la sorcellerie. Réponds de tes actes, Tara Grand. À chez Zorandela, réponds de tes actes. C'est l'État du Cameroun qui t'a mis à Kondengui. Et tu dois te justifier auprès de l'État du Cameroun. Ce n'est pas auprès de Junior Zogo, de Boris Bertol ou de la justice française où tu envoies une longue lettre que détenu arbitrairement à la prison de Kondengui. Qu'est-ce que le juge français a foutu avec ça?
Tu dois démontrer ton innocence auprès des tribunaux du Cameroun. Ton avocat dit oui, Human Rights, les Nations Unies ont déclaré ceci. Ça vous regarde. Ton avocat gagne des procès auprès de l'ONU de ceci, mais il est incapable de t'acquitter au Cameroun. L'avocat de Michel Thierry Atangna, de Michel Lidjen Youm, et on les ont acquittés. En multipliant des petits procès de pacotille en France, un état de droit. Achille Zorandela, mon frère, tu es un villageois qui t'a menti que lorsque tu vas porter plainte à quelqu'un en Europe pour diffamation, ça c'est des petits délits même qui veulent même dépénaliser, enlever ça. Oui. Mais tu es un villageois, je t'insulte pas, grand frère. Ou Nizizimote. Ton avocat là te trompe, il te perd le temps, il te mange l'argent pour rien. Garde ton argent pour toi, tu achètes l'huile, comme j'ai vu ta peau là. Quand tu étais libre, tu étais beau, bien avec un teint éclatant. L'argent que tu lui donnes là pour venir faire le procès, achète l'huile avec. Tu te oins à Konengi. Tu achètes le savon, tu te laves avec. Tu manges bien, tu bois de l'eau minérale. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Je te donne un conseil, grand frère Zorandela. Tu es un Manguissa comme moi, tu es de chez moi, un Voré-Lungu. Moi, je suis un Benyurdou. On est voisins. Tu perds ton temps. Tu veux démontrer quoi sur moi? Tu ne feras rien. Je suis un citoyen français. Ton avocat là est un activiste même qui parle des trucs de Gaza, de autres. L'arrivée de Marine Le Pen, des gens comme lui seront traqués. Oui, des gens comme lui seront traqués avec Jordan Bardella, des citoyens français qui sont là, qui mènent des actions contre la France, ils seront traqués. Tu le vois là-bas, il soutient des trucs à Gaza, c'est un activiste, il part défendre les Ambazoniens. Moi, je ne peux pas lui donner mon adresse. Il a eu l'ancienne adresse, j'ai déménagé là-bas depuis. Avec mon neveu édenté qui nous a donné l'adresse, et l'Ambazonienne folle de Calibri qui vient donc encore sur mon adresse. Je ne peux pas donner mon adresse à ton avocat. Non pas parce que je suis de mauvaise foi. Parce que quelqu'un qui défend les terroristes ambazoniens, il a publié un communiqué sur Facebook, sur mon affaire, un communiqué mensonger. Mensonger, ce n'est pas quelqu'un de responsable. Hein? Dès qu'il a mon adresse, il va la balancer. Non, moi j'ai des enfants en bas âge, j'ai une femme. Je ne veux pas que mon adresse se retrouve entre les mains des Ambazoniens et des sorciers. Comprends-le, tu perds ton temps. Donc ça, c'était une parenthèse. Pour te dire que voilà le réflexe de ces prédateurs du Cameroun. Voilà. Incapables de répondre de leurs actes, ils cherchent des boucs émissaires. Ils ont des cœurs noirs. Ils en veulent à tout le monde. Je te répète, grand frère Achille Zorandela, il y a un là, on l'appelle David Mboutou. Celui qui était venu me dire, oui, celui qui parle en franc, commissaire Zogo, il va voir. Achille Zorandela va lui porter plainte. David Mboutou, tu es un villageois. Voilà quelqu'un que j'ai aidé quand il était en prison. J'ai envoyé l'argent. Il m'a dit, ma femme souffre. Vous voyez le Camerounais. Il est docteur. David Mboutou, le français qui sort de sa bouche est le français d'un doctorant. Des gens aigris, affamés, frustrés. Petit, j'ai aidé ce malfaiteur. Hein. Ce petit-là de David Mboutou. Il était en prison. Il m'a demandé de l'aide, je lui ai envoyé de l'argent. Celui qui m'avait dit Zorandela, il a écrit sur sa page. Zorandela, c'est qui? Il représente quoi en France? Avec même l'arrivée de Bardella, des gens comme lui ne pourront pas parler en France. Tu es un prisonnier au Cameroun, tu viens parler à un citoyen français. Non. Donc, je vous le répète, ce qui a été mis en place au Cameroun, c'est injuste. Oui, je sais, j'ai compris que c'était un agent de renseignement, David Mboutou. Je vous dis que j'ai aidé ce pauvre type. Quand il était en prison, il m'a appelé. J'ai envoyé, même sa femme ne peut pas lui dire que, hey, le gars là t'a aidé, t'a donné de l'argent. Et des gens aigris, frustrés, zizimotes. Ils vivent du Congo-ça, de la délation, des trucs à gauche, à droite. Zizimotes. Vous pensez que la France et vos trucs que vous faites au Cameroun là, que la France est un état de droit. On respecte la liberté d'expression, les droits. Vous pensez qu'en France, on arrête des gens, on les met en prison n'importe comment. Vous êtes malades. Vous êtes des villageois. Alors, je reviens sur le sujet. Il fait un peu chaud. La France est un état de droit. Quand on revient donc sur le sujet, la circulaire du ministre, je vais vous la lire et décortiquer. Après, je vais partir.
Voici donc la fameuse circulaire du ministre Motazé. Lui-même, le ministre Motazé, qui sort cette circulaire, il n'a jamais déclaré son patrimoine. Il ne fout rien. J'ai d'ailleurs entendu dire que il y a dans son secrétariat une fille, la fille d'un célèbre artiste qui serait dans son sillage, qui est devenu riche. Voilà des gens qui demandent des efforts à tous les Camerounais, mais qui ne peuvent pas justifier leur train de vie. Je vais revenir sur lui après, le ministre Motazé. Alors, nous commençons donc. Voilà la fameuse circulaire du ministre Motazé, que je vais vous lire et je vais vous expliquer les termes. Oui, bon, j'ai un peu chaud, l'exercice là, mais ma voiture a la clim. Je n'ai pas envie de mettre la clim, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Parce qu'il fait chaud en France, hein, actuellement. Si je mets la clim, ça va faire du bruit et ça va perturber le direct. Alors, le communiqué. République du Cameroun, ministère des Finances, Direction générale des impôts. Direction générale des impôts, les références du courrier ne nous intéressent pas. Communiqué. Hey. Le ministre des Finances rappelle aux personnes physiques non résidentes. Je vous ai dit l'impôt sur les personnes physiques et l'impôt sur les personnes morales. L'impôt sur les personnes physiques, on appelle ça IRPP. Et l'impôt sur les personnes morales, on appelle ça IS. Le ministre des Finances rappelle aux personnes physiques non résidentes au Cameroun que conformément aux dispositions des articles 74 bis et 579-92 du Code général des impôts, elles sont tenues à l'obligation de déclaration annuelle de leurs revenus de source camerounaise, qu'ils soient tirés de l'exploitation d'une activité ou de la détention d'un capital mobilier ou immobilier. Elles sont également soumises à l'obligation de déclaration de la taxe foncière sur les propriétés situées au Cameroun. Pour l'exercice 2023, le ministre des Finances précise que ces déclarations doivent être effectuées auprès de l'administration fiscale camerounaise au plus tard le 1er septembre 2024 via le site web de la Direction générale des impôts, à savoir machin. Afin de faciliter, afin de faciliter la souscription de leur déclaration, les contribuables concernés sont informés de la mise en place d'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique numéro vert 8200, une plateforme électronique d'assistance, blablabla. Et le ministre termine par ceci. Le ministre des Finances compte sur le civisme de tous. Très bien, on va décortiquer ça. Le civisme est toujours l'affaire des autres. Le civisme est toujours l'affaire des autres. On ne voit jamais le civisme des membres du gouvernement. La Constitution renouvelée de 1996 les oblige à faire une déclaration de patrimoine avant l'entrée en fonction et après leur fonction. Pourquoi le ministre lui-même ne fait pas preuve de civisme, Motazé, en déclarant son patrimoine pour montrer le bon exemple? La loi, c'est toujours bien pour les autres. C'est toujours aux autres de respecter la loi. Eux, ils sont au-dessus de la loi et hors la loi. Maintenant, rentrons dans les détails de ce communiqué. Ce qu'il faut comprendre sur ce communiqué, c'est quoi? Pour les nuls, le ministre a élargi l'assiette fiscale.
C'est lui le collecteur des impôts et des taxes au nom de l'État, le ministre des Finances, via la Direction générale des impôts. Ils élargissent l'assiette fiscale et en élargissant l'assiette fiscale, ils instaurent donc une nouvelle fiscalité. D'après leur loi de finances, tous ceux qui ont des activités, les Camerounais non résidents, écoutez ça très bien, hein, ça s'adresse aux Camerounais. Qui est Camerounais, qui n'est pas? Les Camerounais non résidents. Voilà. Ministre des Finances rappelle aux personnes physiques non résidentes au Cameroun. Donc ça ne s'adresse pas qu'aux Camerounais. Ça s'adresse aux Camerounais et aux étrangers qui ne résident pas au Cameroun, qui sont ailleurs. Donc les citoyens français, américains, sud-africains et autres qui ne résident pas au Cameroun, qui ont des activités et qui ont des capitaux mobiliers et immobiliers. Est-ce que jusque-là, je me fais comprendre? Ça s'adresse aux personnes physiques non résidentes, susceptibles d'avoir des activités au Cameroun, des capitaux mobiliers et immobiliers, et susceptibles d'être assujettis à la taxe foncière. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, ils ciblent les binationaux, ils ciblent les étrangers, ils ciblent les Camerounais de la diaspora. Voilà ce qu'on doit vous dire. Quand il faut reconnaître des droits aux Camerounais de la diaspora, la double nationalité et tout, le droit de vote, ils ne sont pas d'accord. Mais quand il faut les taxer, ils reconnaissent qu'il y a des binationaux. Donc ça cible des binationaux. Puisqu'on suppose que, et ceux qui ne résident pas au Cameroun. Alors, lorsqu'on rentre en détail, qu'est-ce que une activité? On va commencer par ça. L'exploitation d'une activité. L'activité, c'est ce qui disait que au Cameroun, j'ai une société. J'ai monté ceci qui bavarde beaucoup sur Facebook. Je vous avais mis en garde que il y a ce qu'on appelle la taxation d'office à partir de votre train de vie sur les réseaux sociaux que vous affichez. Un train de vie ostentatoire en buvant des Dom Pérignon, des ruinards, en exposant vos biens, en déclarant que vous avez des activités. L'État du Cameroun, qui a une brigade cybernétique fiscale, peut mener son enquête et vous soumettre à l'impôt. Vous parlez trop, vous bavardez trop, vous êtes trop agité. Voilà ça. Vous parlez trop, vous bavardez trop et vous êtes trop agité et voilà ça. Ça vous a rattrapé. Ils sont sur ma page, hein, les ministres, les directeurs, là, ils écoutent. Prochainement, après ça, vous savez ce qu'ils vont vous imposer? Ça sera l'ISF, l'impôt sur la fortune. Ceux qui se disent milliardaires sur Facebook, là, ne soyez pas surpris. Vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounaises et Camerounais qui ont déclaré avoir des milliards sur Facebook. Ils vont instaurer l'ISF, l'impôt sur la fortune des milliardaires. L'heure est donc venue, pour ceux qui se déclarent riches, d'aller déclarer vos patrimoines. J'ai telle activité, je suis homme d'affaires. L'heure est venue donc d'assumer vos affaires. Motazé, qui lui-même ne déclare pas ses affaires, vous demande d'aller déclarer vos activités. C'est bien fait pour vous. Vous parlez beaucoup, vous gesticulez beaucoup, et vous dites que vous ne faites pas la politique. Zoro lui fait la politique. Ne faites pas la politique, mais la politique va te faire. Voilà ça, vous subissez la politique. Je continue. Je continue. Alors, dans ce communiqué du ministre, il y a quelque chose de très intéressant. Le ministre parle, n'est-ce pas, du capital mobilier ou immobilier de la taxe foncière. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle un capital mobilier, immobilier et la taxe foncière. C'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Alors, tenez-vous donc tranquille. Le direct devient intéressant. Vous devez même me payer sur ce direct comme consultant. Écoutez très bien. Ça sera très utile pour tous ceux qui sont concernés. Tous ceux qui sont concernés par ce communiqué du ministre
c'est qui? Ce sont les personnes physiques non résidentes au Cameroun. Ça veut dire que les Camerounais vivant à l'étranger, les étrangers venant au Cameroun, investissant au Cameroun. Comme on dit des Camerounais vivant à l'étranger, c'est la diaspora qui a gardé sa nationalité. Quand tu viens au Cameroun pour construire une maison, tu as un bien, tu le déclares, tu payes les impôts, tu as un terrain, tu payes la taxe foncière. Maintenant, ça concerne aussi les étrangers qui viennent investir au Cameroun. Donc, les binationaux, les autres américains et autres. Ils ont réfléchi que non, les gens, si ils affichent trop leur fortune et richesse sur Facebook, ils se sont engouffrés dans la brèche pour vous imposer. Alors, je vous explique c'est quoi le capital mobilier. Le capital mobilier est la valeur de l'ensemble des biens rattachés au logement. C'est ce qu'on peut déplacer. Les biens mobiliers, le capital mobilier, c'est l'ensemble des biens de valeur rattachés au logement. Les appareils électroniques, les vêtements et tout ce que vous imaginez constitue le capital mobilier. Vous voyez en France, lorsque tu vas aller déclarer ta taxe d'habitation, lorsque tu vas souscrire ton impôt, on appelle ça comment? Il y a ton assurance sur l'habitation, l'assurance habitation. On te demande ton capital mobilier. Qu'est-ce que tu as chez toi pour assurer ça? C'est ça qu'on appelle le capital mobilier. Est-ce que vous avez compris? Donc, le capital mobilier détermine le montant maximal. Je vais donc vous énumérer le patrimoine mobilier, ce que ça veut dire. Le capital mobilier correspond donc à l'ensemble des biens mobiliers possédés par une personne physique ou morale. Les meubles, les biens précieux, l'électroménager, la décoration, les biens électroniques, les actions, les parts sociales, les tableaux et autres. Voilà ce qu'on appelle le capital mobilier. Je vais vous donner cela en détail. Donc, le capital mobilier, je répète, peut encore être appelé patrimoine mobilier. C'est l'ensemble des valeurs, des biens et objets personnels qu'on peut déplacer et bouger en cas de déménagement. Présent dans votre logement, ensemble des valeurs et biens et objets personnels présents dans votre logement. Il est constitué de votre matériel informatique aussi et de vos vêtements et autres. Ce patrimoine, écoutez bien, je vais le détailler. Il ne faut pas confondre donc patrimoine ou capital mobilier avec capital immobilier. Rentre donc dans ce qu'on appelle les capitaux immobiliers. Écoutez, je vais vous définir, vous aurez la chair de poule. Voilà ce que le ministre veut que vous partiez déclarer pour payer vos impôts. Vos meubles. Tout le monde sait ce qu'on appelle les meubles, non? Les éléments encastrés chez vous, comme les cuisines et les salles de bain de luxe. Vos meubles. Vos meubles. Non, les comptes bancaires ne font pas partie du capital mobilier. Je vais vous expliquer ça. Vos meubles. Les éléments encastrés chez vous comme les cuisines, les salles de bain. Les éléments de décoration comme les tapis, les rideaux, les coussins et autres éléments de décoration, ça fait partie du capital mobilier. Les équipements électroniques, les télévisions, les chaînes IFI, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, l'électroménager, réfrigérateur, four, lave-vaisselle, micro-ondes, les équipements de loisirs, instruments de musique, outils de bricolage, livres, CD, jouets d'enfants, vos vêtements et caleçons et autres objets du quotidien. Vous avez entendu ça? Voilà donc ce qu'on appelle le capital mobilier. L'ensemble des biens qu'on peut bouger, qu'on peut déplacer, vos meubles, les éléments encastrés dans vos cuisines, vos salles de bain,
les éléments de décoration, vos tableaux et autres, des équipements électroniques, l'électroménager, les équipements de loisirs, vos vêtements. En résumé, votre capital mobilier englobe tous les biens que vous pouvez emporter avec vous lors d'un déménagement. Ce sont tous ces objets qui déterminent le montant de votre capital mobilier. Les bijoux, les montres, les tableaux et objets de grande valeur. Voilà. Est-ce que vous entendez ça? Par contre, quelqu'un dit à les comptes bancaires. Votre argent, les espèces et chèques et autres titres de monnaie ne font pas partie des capitaux mobiliers. Donc, c'est pour vous rassurer vos comptes bancaires et tout. Le patrimoine financier, vos produits financiers tels que le livret A, l'assurance vie, ne font pas partie du capital mobilier. Les animaux domestiques, vos animaux de compagnie, ne font pas partie du capital mobilier. Les véhicules du garage, garés dans votre garage sur votre terrain, ne font pas partie des capitaux mobiliers. Ça, au moins, vous êtes sauvés. Mais je vais vous détailler quand même la liste des biens qui sont compris dans les objets de valeur faisant partie du capital mobilier. Les bijoux, s'ils sont en or massif, en argent ou en platine, les bijoux font partie du capital mobilier. Les montres, ceux qui se vantent là que j'ai une montre en or, les montres. Les pierres précieuses, les tableaux et peintures, les statues, les instruments de musique de valeur, les diverses collections d'art, les meubles et objets anciens certifiés, les fourrures, les tapis, les tapisseries de grande valeur, tout objet d'une valeur supérieure à 10 000 euros. Attention, vos objets dans vos résidences secondaires, autres au village et dépendances doivent faire aussi partie du capital mobilier. Vous avez compris ça? Même vos caleçons de luxe, tout ce que vous avez, voilà donc ce que le ministre vous demande d'aller déclarer. C'est ça, le capital mobilier. Vos montres, bijoux, meubles électroménagers, et appareils électroniques, vos caleçons, ceux qui viennent montrer les perruques là, que j'ai beaucoup de perruques, c'est le capital mobilier. Vous devez aller déclarer ça. Des caleçons de valeur, des soutiens-gorge de valeur, les femmes qui disent que je porte un caleçon ou une culotte Dior, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Des biens qu'on peut déplacer. Et maintenant, c'est quoi le capital immobilier? C'est simple. Le capital immobilier, c'est ce qu'on ne peut pas déplacer. Des maisons, des appartements, ce qui se vendent. Que je suis à mon 6e appartement. Je suis à mon 6e appartement. Je suis à ma 5e maison. Donc, je vous ai déterminé ce que le ministre Motazé attend de vous. Le capital mobilier, j'ai cité. Tout ce qu'on peut déplacer, qu'on garde ce soir comme bien de valeur. Et qu'on peut déplacer et bouger en cas de déménagement. Ça fait partie du capital mobilier. Et maintenant, le capital immobilier, c'est ce qu'on ne peut pas déplacer ou bouger. Les immeubles, les maisons, les appartements. Ceux qui se vantent là, que j'ai ceci. Je suis à ma 5e maison au Cameroun. Je suis à mon 10e immeuble. L'heure est donc venue de faire preuve de patriotisme fiscal. D'aller déclarer tous ces capitaux mobiliers et immobiliers et de payer l'impôt. Et malheur à vous, si vous n'allez pas payer, on va vous faire des redressements fiscaux et ça sera les millions. Les gens vont vendre tous ces biens-là et nous retrouver ici. Je ne vous donne pas des astuces pour échapper à l'impôt. Vous devez me payer les consultations. Vous avez vu, il y a eu un homme d'affaires à l'époque, je ne vais pas donner son nom. On a saisi ses biens, mais il était malin. Il a conçu des trucs au nom de sa mère. Vous aurez dû peut-être conçu, tu dis que non, moi j'ai construit ça à ma mère, à mon père, et vous faites ça à leur nom. Ceux qui ont été malins, la maison, le terrain, tout au nom de ta mère, de ton père. Comme il réside au Cameroun,
Je m'arrête là, vous devez me consulter. Je n'ai pas fait l'école pour vous. Allez toujours suivre les directs inutiles. Maintenant, ceux qui veulent des consultations, que commissaire Zogo, dis-moi la nouvelle assiette fiscale là, qui rentre dans la loi de finances de 2023-2024, qui sera applicable là. Je viens te consulter. Est-ce que je serai assujetti à cette imposition? Tu me payes la consultation. Je t'explique que oui, tu as un capital mobilier et immobilier, tu as des activités, ça rentre dans telle catégorie. Voilà ce que moi j'ai fait à l'université, le droit public, avec cette petite partie sur le droit fiscal. Mon professeur François-Xavier Mbomé, paix à son âme, et le professeur Bipounoum, qui m'a enseigné le contentieux fiscal, si je ne me trompe, hein, et non, c'était soit Bignoum, quelque chose comme ça. L'école est bien. Alors, maintenant, je vais terminer mon direct en vous disant ceci. Les Camerounais parlent beaucoup. Nous sommes le continent, nous sommes trop forts. Nous avons vu au Kenya, l'État a voulu, à travers une nouvelle loi de finances, instaurer une TVA sur le pain et les véhicules des particuliers. Bonjour à toi, ma grande sœur chérie, Angélique Amogo. Tout à fait. C'est très intéressant. Je vais expliquer ce que tu dis là. Jackie, je vais t'expliquer ça. Très bien. Jackie pose une problématique, c'est la problématique de la double imposition. Oui, vous pouvez rentrer dans le contentieux. Ça veut dire quoi? Les revenus qui ont permis d'aller investir au Cameroun sont déjà déclarés ici et soumis à l'impôt. Peut-être des gens qui construisent des maisons et autres. Et ça pose la question, n'est-ce pas, de la domiciliation fiscale. La domiciliation fiscale. Où est-ce que vous êtes domicilié fiscalement? Et ne faisons pas l'amalgame et la confusion. Il y a plusieurs types d'impôts, je t'ai dit ça, ma soeur. Il y a l'impôt sur le revenu qui n'a rien à voir, que tu as déjà déclaré ici. Ça veut dire que moi, Junior Zogo, je travaille, je paye l'impôt sur le revenu. Maintenant, ça, c'est un autre impôt. Vous savez que ceux qui, en France, payent les impôts sur les revenus, sur les salaires, des divers revenus, qui ont des capitaux mobiliers et immobiliers, sont aussi assujettis à cet impôt. Je sais que c'est un peu trop technique pour comprendre simplement ça veut dire quoi. Moi, Junior Zogo, je déclare mes revenus en France qui sont des revenus salariaux. C'est-à-dire je suis soumis à l'impôt sur le revenu dans le régime, n'est-ce pas, des salariés. En France, il y a ce qu'on appelle la retenue à la source. C'est un impôt qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Maintenant, il y a plusieurs types d'impôts. J'ai payé, je me suis acquitté de l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'IRPP. Mais il y a d'autres impôts. Est-ce qu'en France, lorsque dans mon logement, on me dit paye la taxe foncière, la redevance audiovisuelle et ceci, c'est sur les mêmes revenus qui ont déjà été déclarés. Et ma soeur qui a posé la question là. C'est pour ça que je dis que vous devez me consulter pour que, voilà, je profite un peu de mon école. Ça va aussi me permettre de boire des Dom Pérignon et des ruinards. C'est vrai, j'en ai bu déjà avec mes propres moyens. Non, tu ne peux pas dire que ces revenus sont déjà déclarés. Ils sont déclarés dans le cadre de l'IRPP. Maintenant, il y a un autre impôt, une autre assiette fiscale qu'on appelle l'impôt sur les capitaux mobiliers et immobiliers. C'est-à-dire, en France, le même argent que tu as déclaré ou tu as payé, l'impôt sur le revenu, si tu construis une maison, tu achètes une maison, un appartement, tu vas toujours payer l'impôt sur ça. Tu vas payer l'impôt sur ça, hein, Jackie Sac. Je t'explique ça techniquement pour que tu comprennes. Tu ne diras pas que non. Sur mon argent, là, j'ai déjà déclaré mes revenus.
Ça, c'est un type d'impôt. Il y a plusieurs types d'impôts. C'est ça qu'on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale avec le matraquage fiscal. C'est pour ça que en France, il y a ce débat dans l'élection sur la pression fiscale. L'assiette, le matraquage fiscal. Les gens estiment que c'est trop. Et on dit que trop d'impôts tue l'impôt. Le fait qu'il y ait trop d'impôts, ça va créer l'évasion. C'est pour ça que certains dissimulent leurs biens. Alors, tu as déjà payé l'impôt sur le revenu. Appelons ça IR, des personnes physiques. Il y a un autre type d'impôt qu'on appelle l'impôt sur les capitaux immobiliers et immobiliers. La taxe foncière, la taxe d'habitation. La taxe foncière est un impôt payé ici en France et au Cameroun qu'ils vont instituer sur la propriété immobilière. Quand tu es propriétaire immobilier, tu payes la taxe foncière. Maintenant, quand tu es locataire et autres, tu peux payer la taxe d'habitation. Mais Emmanuel Macron a supprimé ça. C'est ce qu'on appelle la pression fiscale sur tes revenus. C'est ce qu'on appelle la pression fiscale, le matraquage fiscal. Les citoyens payent plusieurs impôts. Oui, les spécialistes en droit fiscal comme nous. Ce que vous avez déclaré en France, c'est l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui dépend de ta branche d'activité. Moi, je paye sur mes revenus salariaux, mais si j'ai des activités connexes, je suis également assujetti à l'impôt. Mais ça n'empêche pas que s'il y a un impôt sur les capitaux immobiliers, les capitaux mobiliers, sur les actions et autres, que je n'en sois pas assujetti. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé du matraquage fiscal, de la prédation fiscale. Il y a trop d'impôts. Comme les citoyens camerounais ne sont pas cultivés et informés, ils ne comprennent pas. Dans les mêmes revenus que tu as déclarés dans ton pays de résidence, si tu vas au Cameroun, tu montes une activité, tu vas encore payer des impôts. Tu construis une maison, tu dois payer les impôts. Tu achètes un terrain, tu dois payer les impôts. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'assiette fiscale. L'État du Cameroun doit donc plutôt réfléchir que non, il y a une pression fiscale trop forte. Des gens sont presque ruinés par l'impôt. Ils croulent sous le poids des impôts. C'est pour ça qu'en France, il y a des débats lors des élections. Ou au Cameroun, quand les gens vont voter pour le pain sardine, on n'écoute pas des spécialistes. On ne donne pas la parole aux gens qui ont fait des études comme nous pour être même candidats et sauver ce peuple. On donne la parole aux incultes et aux ignorants qui ne peuvent pas vous expliquer ces choses. Les gens boivent, dansent et mangent. Et ceux qui ont un minimum de connaissances, ils vous apprivoisent. Donc, ma soeur, je ne sais pas si mes explications t'ont servi. Le fait que tu aies déjà déclaré tes revenus dans ton pays de résidence ne t'exonère pas d'autres impôts en tant que non-résidente au Cameroun. Voilà. Donc, nous allons lire l'heure. L'État du Cameroun est presque au bord de la faillite, tout ce que vous voyez là. Quand vous voyez un pays multiplier les taxes, ce pays n'est plus compétitif et au bord de la faillite. Le Cameroun qui vit sous perfusion du FMI et de la Banque mondiale, les fonds, il n'en a plus assez pour entretenir le train de vie gabégique de l'État et la dilapidation des ressources publiques via les détournements massifs et colossaux. Et pour renflouer les caisses, on va donc venir faire pression aux citoyens via ce qu'on appelle la pression fiscale, le matraquage fiscal, le harcèlement fiscal. C'est une arme de régulation de la politique économique d'un État, l'impôt. Voilà. Moi, je vous ai déjà dit ce qu'on appelle un capital mobilier, un capital immobilier. Dans quelle chose vous serez bouffé? Tout le monde. Donc, vous tous qui avez exposé vos biens, les maisons, les immeubles, les appartements, allez déclarer vos biens. Sinon, il y aura une taxation d'office. Vous ne pouvez pas contourner la loi. Ceux qui ont été intelligents et malins, ils ont contourné. Tu es allé au Cameroun, tu as acheté un terrain au nom de ton père, de ta mère, de ton frère. Tu construis une maison à ta mère.
Ta mère n'est pas concernée par ça ou ton père. Oui. Et ce n'est pas une fraude. C'est l'intelligence fiscale. C'est ce qu'a utilisé Donald Trump. J'espère que les maisons là, les immeubles sont au nom de vos parents. Avec des papiers, avec aussi le risque qu'ils peuvent arracher. Donc, Zogolul est toujours là pour vous instruire, pour vous informer. Au Kenya, donc, les gens sont descendus dans la rue pour dire non à l'État kenyan. Au président aussi, c'est Ruto qui est là, qui voulait instituer, élargir l'assiette fiscale avec une nouvelle taxation des TVA, ce qu'on appelle les impôts indirects, taxes sur la valeur ajoutée, parce qu'il y a des impôts directs, des impôts indirects. Je ne vais pas vous faire tout un coup sur le droit fiscal, c'est très fastidieux. Je vous donne des éléments clés pour faciliter votre compréhension. Donc, du coup, voilà, au Kenya, ils ont refusé la nouvelle loi de finances qui instituait une TVA sur le pain et une TVA sur les véhicules des particuliers. Ils sont descendus dans la rue. Il y a eu des émeutes très violentes. Le gouvernement a reculé. Nous sommes dans un continent, nous parlons beaucoup. Nous avons des stars, des artistes, Samuel Eto'o et autres. Nous attendons que les Samuel Eto'o et autres montent au créneau pour défendre le pouvoir d'achat du peuple. Le peuple assommé qui coule sous le poids, n'est-ce pas, du matraquage fiscal, de la prédation fiscale. Pendant ce temps, l'argent que vous donnez pour les charges publiques, les dirigeants le détournent, organisent des fêtes, mènent un train de vie dispendieux et détournent cet argent, mais vous demandent de contribuer. Eux-mêmes ne contribuent pas. Eux-mêmes ne déclarent pas leur patrimoine, eux-mêmes ne déclarent pas leurs impôts. Voilà donc le Cameroun où nous en sommes. Qui arrêtera ça? Nous en sommes au stade où il n'y a personne. Maurice Kamto est discrédité. Il y a eu le tribalisme. Paul Biya est discrédité comme Emmanuel Macron. C'est qui donc la troisième voie? Ousmane Sonko, Jordan Bardella, la troisième voie. Nous, on est en exil, bloqués ici. Nous qui sommes pugnaces et tenaces, les professeurs Nyamsi et autres, ceux qui peuvent porter et souffler un vent nouveau. Nous sommes en Europe, nous sommes en Occident en exil. Cabral Libier là-bas au pays, bon, il fait ce qu'il peut. Mais Cabral, est-ce que véritablement il a la poigne pour pouvoir affronter ce système et incarner le changement et renverser la table? Nous attendons la troisième voie. Vous convenez avec moi que nous qui pouvons incarner la troisième voie, nous sommes bloqués en exil. Nous ne pouvons que vous entretenir via les directs. C'est pour ça qu'on appelle de tous nos voeux la reconnaissance de la double nationalité. Pour qu'on vienne sauver ce peuple. Oui, c'est le débat en France. Entre l'extrême droite, l'extrême gauche et Macron, tout tourne autour de la fiscalité du pouvoir d'achat. Et ce débat-là, le Cameroun s'inspire et copie et caricature tout ce qui se passe en France, mais à la mauvaise manière. Parce que la France va prendre et prélever ses citoyens via l'outil fiscal, mais redistribue cet argent en toute transparence. La redistribution, mais au Cameroun, la redistribution de l'argent des impôts, c'est de faire prendre des jets privés à Brenda, de lui offrir des Louis Vuitton, d'organiser des anniversaires, de construire des maisons de luxe, au Tisa et autres, d'entretenir un train de vie princier. Il vous demande de faire preuve de patriotisme, de civisme. Eux-mêmes ne respectent pas la constitution du Cameroun. En son article 66, les obligeant à déclarer leur patrimoine. Si moi j'avais des trucs là-bas, j'allais déclarer quand le ministre Motazé lui-même allait déclarer son patrimoine. C'est ce que vous devez lui dire. Que ministre, commence déjà par déclarer ton propre patrimoine, tes biens, tes capitaux mobiliers et immobiliers. Une fois que tu l'auras fait, nous aussi on va faire. Mais là c'est le hop-high, c'est la dictature, c'est l'autoritarisme. Et les juniors vont toujours parler. J'espère que ce pays trouvera la paix, le calme, l'apaisement, la justice. Et qu'il y aura finalement une troisième voie. Une troisième voie. Vous avez vu Jordan Bardella, des jeunes, des gens qui peuvent bousculer, faire bouger les lignes comme moi et d'autres. Nous sommes bloqués à l'étranger. Il n'y a que des faibles qui sont là-bas, qui n'osent pas parler. Ce pays a besoin du sang neuf, des nouveaux acteurs, pugnaces, coriaces, qui vont rentrer dans la scène politique pour renverser la table. Nous les attendons toujours. Parce que nous, on est bloqués ici en exil. Nous attendons toujours. Les lignes doivent bouger.
On ne peut pas continuer à spolier nos pauvres citoyens comme ça et à les narguer. En même temps, vous ne respectez pas la loi, vous ne déclarez pas vos revenus, vous êtes dans le flou, l'opacité, vous détournez les fonds publics et vous demandez aux autres de contribuer aux charges publiques. Le Cameroun a besoin d'un audit, comme Jordan Bardella va le faire. Si moi j'entre en politique, première des choses, un audit sur les finances publiques. Qu'est-ce qui a été fait comme dépenses? Qu'est-ce qu'il y a eu comme recettes? Quels sont nos biens? Qui a pris quoi? Il faut un audit. Depuis 60 ans d'indépendance, il faut un audit sur la gestion de l'argent public. Après cet audit, il faut des mises en débat et que les gens rendent compte. Et maintenant, il faut prendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat. C'est ça qu'on attend des dirigeants. Il faut prendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Alléger les charges fiscales aux citoyens. Faire payer ce qu'ils méritent. Éviter des impôts ciblés et spoliatifs. La politique a besoin des esprits éclairés, intelligents comme Junior Zogo, l'enfant terrible de Kalan Minkoul, que vous insultez. Je peux même être un messie pour vous, un sauveur, comme d'autres, le moyen haïssable. Mais vous allez déclarer des messies, des sauveurs, des envoyés de Dieu, des gens qui ne font rien pour vous, qui ne peuvent même pas vous éclairer sur des thématiques comme je le fais là, des thématiques sensibles et utiles. Ce peuple qui suit des citernes crévassées, des esprits brillants, lucides, on les voit aux gémonies. Les Camerounais aiment le bling-bling, la mise en scène, l'imposture. Nous allons lire l'heure. Sur ce, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous préserve. Je continuerai toujours, via mes directs, à protéger mon peuple. C'est tout ce que je peux faire pour vous pour le moment. Vous ouvrir les yeux et vous éclairer. C'est le mardi. Je vais aller en réunion. Je retrouve ma petite famille. Merci pour vos soutiens. Merci à tous ceux qui vont me suivre en différé. Et ceux qui ont besoin des conseils, des consultations sur ce nouveau régime fiscal. Je suis un spécialiste, je ne m'en vante pas. Ma spécialité, c'est le droit public. Je m'y connais, j'ai eu de très bonnes notes en droit fiscal et en contentieux fiscal. Je peux vous éclairer en consultation privée, mais payante. Voilà. Merci. Que vous bénisse.